Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre de revenir là, limite je sais même plus comment faire. Alors je crois que je vous disais dans ma dernière vidéo que ça y est, je revenais, on allait reprendre un rythme normal, voilà, hein, donc tout à fait, effectivement. Donc ça fait, je n'ai pas osé compter, c'est peut-être depuis janvier ou février que je n'ai pas filmé. Voilà, en gros ça a été un peu chaotique dans ma vie personnelle et donc j'avais pas le temps et j'avais vraiment pas envie de reprendre les vidéos, j'avais vraiment pas la tête à ça, etc. J'avais plein d'autres choses à m'occuper, donc du coup voilà. C'est pour ça que ça fait très longtemps que je suis pas venue par ici, mais je suis toujours vivante, j'étais sur les réseaux sociaux quotidiennement, donc voilà. Aujourd'hui je reviens avec mes produits terminés parce que même si je ne filmais plus, je n'ai pas arrêté mes petites habitudes. Donc j'ai collecté tous les produits que j'ai terminés depuis la dernière vidéo des produits terminés. Donc ça fait un bon paquet. En vrai ça fait une grande caisse. Donc du coup voilà. Et puis alors je vais pas m'engager à dire que ça y est on reprend un rythme, etc. parce que là c'est bon, ça m'a servi de leçon. Mais voilà, je suis ravie de vous retrouver et puis du coup on va commencer tout de suite. Alors, eau micellaire démaquillante peau nue divine de la gamme Asiana Botanica de la marque Sanoflore. Alors une eau micellaire que j'ai beaucoup aimée. Je connais bien la marque Sanoflore, mais en parallèle j'ai pas non plus testé énormément de leurs produits, donc du coup voilà. Alors je l'ai beaucoup aimée, elle est très douce, elle sent très bon, elle m'a pas irrité la peau ni quoi que ce soit. Par contre, alors c'est pas par rapport à ça, moi je vous la conseille les yeux fermés. Asiana Botanica c'est la gamme qui apaise, etc. Donc du coup j'ai pas de problème de ce côté là, mais j'avais très envie de la tester, je voulais un truc bio, un truc doux, etc. Par contre, grosse question, si vous l'avez, dites-moi, parce que alors je suis désespérée. J'ai pris la... Merde, comment ça s'appelle? Aqua Magnifica. En fait, l'eau micellaire, enfin la lotion nettoyante, ou je sais pas, enfin la lotion en gros. Aqua Magnifica, donc celle pour les peaux acnéiques, les peaux à problème, etc. etc. Et alors j'ai l'impression que depuis, je sais pas si c'est ça, honnêtement, j'ai pas envie de, voilà, de me monter la rate au courbouillon, mais je sais pas, j'ai eu une énorme, mais énorme poussée d'acné, on va dire une semaine et demie après l'avoir commencé. En même temps, j'ai commencé d'autres produits, donc du coup je ne sais pas du tout quelle en est l'origine. Là j'ai tout arrêté, je suis revenue à le matin le Pchit Magique de Garancia que j'aime énormément et voilà, je lui fais confiance, il n'y a aucun souci. Du coup après c'est Effaclar Duo, la crème matin et soir, parce que quand je vous dis que c'était énorme, c'est que c'était énorme. Et ensuite le soir juste de l'huile démaquillante bio-argan je crois. Et ensuite un gel nettoyant pour le visage que j'ai depuis des mois et bon, qui m'a jamais fait faux bon, donc c'est pas lui. Voilà, je suis revenue à ça. Pas de lotion, pas d'eau micellaire démaquillante, pas de lotion, pas de quoi que ce soit. C'est en train de se calmer petit à petit, mais voilà. Donc dites-moi, j'avais changé, donc c'est peut-être l'huile d'argan démaquillante qui me fait ça. Je sais pas, dites-moi, parce que je l'ai commencé en même temps, mais bon, au final, je sais pas. Parce que alors j'ai des boutons que là, que sur le bas des joues. J'en ai pas sur le nez, pas sur le front, etc. Donc c'est là où je me suis dit, pourtant j'utilise tous les produits au même endroit. Enfin voilà, en gros je suis paumée, donc c'est soit la lotion, donc Aqua Magnifica, parce que j'ai vu qu'elle faisait des merveilles sur l'acné, mais j'ai vu aussi qu'il y en avait pas mal qui avaient réagi. Soit la lotion démaquillante à la rose de chez Nuxe. Voilà, c'est les deux produits que j'ai commencé sensiblement en même temps, qui étaient nouveaux dans ma routine. Donc dites-moi si vous avez eu des réactions avec les produits Sanoflore, et notamment avec la Aqua Magnifica, parce qu'alors là je suis totalement perdue. J'ai tout arrêté le temps que ça se calme. Je pense que je vais reprendre un et après l'autre, histoire de voir lequel fout la merde. Et puis voilà, en attendant, mais j'attends que ça passe, on va dire.
Ensuite, l'eau de raisin de chez Caudalie. C'est un vaporisateur, un pchit quoi. Voilà, c'est la même chose que tout ce qui est chez Lush, etc. Je vous en montre à chaque vidéo de produits terminés. Je crois que j'ai un pchit comme ça. Moi, ça fait des années que je les utilise pour à la fin, pour je sors de la douche. Je me passe un pchit à la fin pour enlever tout ce qui est calcaire, résidus d'eau micellaire si j'en ai mise, etc., etc. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup. Le pchit est vraiment très large et très fin, donc ça j'aime beaucoup. Comparé à Lush où vraiment c'est limite du produit à vitre, ça a grosse goutte, etc. Là non, c'est comme une eau thermale pour l'été, voilà. Je vous la recommande. Eau de raisin, 100% raisin bio, sans conservateur, sans parfum, etc. Voilà. Caudalie, une marque bon, qui est vers chez moi, donc ça me fait plaisir. Et puis une marque que j'utilise dans mes produits depuis des années, que j'aime beaucoup. Ensuite, le gel douche moussant. Alors c'est la gamme Yogi Flow de la marque Rituals. Je pense que ça doit être ça. Je l'avais pris dans un coffret parce que j'avais très envie de tester la marque Rituals il y a peut-être 2 ans. Donc j'avais pris un coffret comme ça. Et alors j'aime beaucoup le concept de ce genre de mousse. En fait c'est un gel, vous appuyez sur le... c'est comme la mousse à raser en fait, ça gonfle au contact de l'air, bref. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce concept. Malheureusement ça a plus fait de mousse au bout de la 2e, 3e fois. Donc en fait à la fin ça sortait tel un gel douche, enfin à la fin, les 3/4 de vie du produit quand même. Donc voilà, c'est dommage, j'aime bien le concept. Après voilà, que dire sur un gel douche, bah, à part qu'il sent bon et qu'il mousse bien, voilà. Mais j'étais un peu triste parce que du coup ben, j'ai pas pu m'amuser avec la mousse. Ensuite, c'est dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bon bref. L'huile démaquillante visage et yeux de chez Cattier, au noyau d'abricot et cartame. Une huile que j'ai beaucoup aimée, qui démaquille vraiment très bien, qui est très douce, etc., qui enlève tout sur son passage. Donc voilà, oui, je vous recommande. Là, comme je vous disais, je suis passée sur la... en grand désespoir parce qu'en fait, d'habitude, je stocke... Enfin, non, c'est un très mauvais mot ça. Quand j'arrive à fin d'un produit... J'anticipe, c'est mieux, mais là je me suis loupée et en fait un soir je me suis retrouvée sans huile, donc je me suis démaquillée pour un soir avec l'huile d'olive qui a très bien fonctionné d'ailleurs, l'huile d'olive de cuisine. Et donc le lendemain je suis allée à Carrefour et alors croyez-le ou non, dites-moi si c'est pareil pour vous. Avant, je fais mes courses dans les Intermarchés, les Leclerc et tout. J'avais toujours plusieurs huiles démaquillantes. Et alors là, impossible d'en trouver une. Tout ce qui est Mixa, enfin d'autres quoi. Impossible. Il était tard, il était 20h30. Aucune personne pour m'aider, etc. Donc je me suis rabattue sur l'huile d'argan. Enfin, c'est une huile démaquillante à l'argan de chez Sobioéthique, enfin la marque Carrefour. Donc voilà, je suis passée sur ça pour l'huile démaquillante. Elle démaquille très bien, mais alors est-ce que c'est ça qui me file des boutons? J'en sais rien. Donc voilà, je vous referai un bilan. Alors ça aussi, c'est dégueulasse, ça fait très longtemps que c'est là. C'est le nettoyant pour le visage Egg Mousse Soap de chez Too Cool for School. Alors pareil, le même principe de mousse au contact de l'air que j'aime beaucoup. J'ai énormément aimé ce produit. Et alors, le rapport qualité-prix, franchement, il est dingue. Mais alors le rapport prix-durée de vie, il est encore plus dingue. Parce que je crois, sans déconner, que ce produit, il m'a duré, mais limite 1 an. Alors que pourtant, voilà, j'en mets une quantité raisonnable, mais je prive pas, je fais pas des économies de produits ou quoi que ce soit. Mais ce truc m'a limite duré toute l'année 2017, ou alors je l'ai acheté en début 2017 et je l'ai fini là, il y a pas longtemps, avant de commencer le nouveau que j'ai. Donc voilà, franchement, pour une poignée d'euros, parce que c'est pas une marque qui coûte très cher, avec un peu de chance, elle n'est pas exclue des codes promo, donc voilà, ça peut en rajouter. Mais franchement, voilà, un super bon savon, le principe est vachement sympa et du coup le fait que ça se transforme en mousse au contact de l'air, vous économisez vachement de produits. Donc voilà, oui, je vous le recommande à 10 000%. Ouh, tout se casse la gueule. Ensuite, le lait corps sous la douche de chez Nivea. Bon, ça on connaît.
Douceur, c'était quoi? Beurre de karité. Alors oui, j'aime beaucoup ce genre de truc. Moi, flemmasse comme je suis, j'aime bien me tartiner la peau, enfin le corps de crème. Mais alors ça, franchement, on est passé un level au-dessus parce que le faire sous la douche, franchement, c'est la révolution. Voilà, surtout que le soir, après le sport, etc., j'ai pas... Enfin, honnêtement, même si j'aime bien, ça me fait chier de passer 5 minutes à me tartiner avec un beurre corporel classique. Donc là, voilà, après vous êtes savonné sous la douche, vous passez ça, vous rincez vite fait et vous avez vraiment la peau hydratée. Enfin, moi, en tout cas, ça me convient très bien. J'ai pas de problème de peau sèche. Peut-être qu'effectivement, si vous avez vraiment la peau sèche du corps, ça sera peut-être un peu trop léger, mais en tout cas, pour une hydratation classique en entretien, on va dire, c'est très très bien. Et alors, voilà, vous gagnez un temps fou. Ensuite, le shampoing Pure Detox Cucumber Fresh de chez Garnier. Voilà. Cheveux regraissant vite. Voilà. Ni chaud ni froid, moi je suis toujours dans mon problème de cheveux gras, de toute façon je crois que j'y serai toujours toute ma vie. Donc non, cheveux regraissant vite, permet d'espacer vos shampoings, alors non. C'est un silicone sans parabènes, je suis pas experte des étiquettes, mais ce genre de marque Garnier, je suis sûre qu'il doit y avoir des silicones ou des parabènes dissimulés sous une autre appellation. Donc faites attention à ça. Voilà, là je suis passée sur le DOP. Il est pas au concombre derrière? Je sais pas. Les nouveaux DOP qui sont sortis courant l'année dernière, ou fin d'année, ou cette année, non, c'est pas si récent. Bref, pareil, ni chaud ni froid, aucun effet sur les cheveux gras, etc. Voilà. Lui peut-être il m'a laissé les cheveux un peu plus aérés, donc à la limite, voilà. Mais sinon... Écoutez, quand j'aurai trouvé un très bon shampoing pour les cheveux gras, je vous en dirai des nouvelles, mais pour l'instant non. À part le scrub lavant de chez Christophe Robin, mais ce n'est pas un shampoing, enfin voilà, oui, c'est pas un shampoing et il faut pas non plus l'utiliser à chaque shampoing. Voilà, ça fait des merveilles effectivement sur les cheveux gras, mais à part ça, j'ai pas trouvé pour l'instant. Ensuite, une eau tonique, la Tea Tree Water de chez Lush, donc c'est celle à l'arbre à thé. Toujours le même principe que j'utilise après m'être lavé le soir le visage, etc. Un pchit de fin de journée, j'appelle ça. Voilà, très bon. En prévention contre l'acné, c'est super. En fait, vous en mettez 2-3 petits pchits. Vous pouvez aussi l'appliquer sur un coton et vous en passer en guise d'eau micellaire ou de lotion le matin. Donc voilà, si vous avez des peaux à problème, je vous recommande l'arbre à thé en général. Ça, le format est pratique pour moi. Enfin, le concept est pratique pour moi. Donc, voilà. On continue. Le masque Glam Glow, le Super Mud de chez Glam Glow. Oui. Alors, moi, c'est mon masque favori, je pense. Je l'ai usé jusqu'au bout. Hein. Je suis très triste de l'avoir fini parce que j'en ai d'autres masques. Et maintenant, je me fais violence. Je n'achète plus tant que j'en ai beaucoup. Donc là, j'ai beaucoup de masques. Donc malheureusement, je ne peux pas racheter celui-là. Et donc du coup, voilà, mais un masque vraiment pour purifier les peaux à problème, etc. C'est un truc de malade. C'est franchement le meilleur masque que j'ai pu tester à ce niveau-là. Voilà, moi j'ai la peau grasse, j'ai la peau à impureté, j'ai en parallèle la peau solide parce que c'est un masque qui, franchement, il pique. Même moi, il pique quand vous l'appliquez. Donc, mais alors par contre, votre peau après... tous vos pores ils sont resserrés, les boutons, tout ce qui est impureté, etc. Tout est parti. Donc voilà, un super masque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, j'ai un vieux tube de Cicalfate qui traîne. C'était encore la version aluminium, donc en fait il est coupé, enfin il s'est coupé tout seul dans tous les coins. Enfin c'était dégueulasse à la fin, ça sortait, j'appuyais, ça sortait de tous les côtés. Donc oui, Cicalfate de chez Aven. Pourquoi je vous montre ça? Écoutez, moi je vous dis... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est toujours avoir un tube de Cicalfate chez vous. Ça sert pour tout. Ça sert pour tout ce qui est irritation, cicatrices, cicatrices d'acné aussi, peau irritée, peau sèche, peau qui gratte, enfin, mais vraiment ça sert pour tout. C'est voilà, c'est le couteau suisse à avoir. Maintenant en plus, ils ont sorti des tubes en plastique. Oui. Donc vous n'avez plus à vous faire chier avec les tubes en aluminium là, parce que franchement c'était une galère sans nom.
Donc du coup voilà, moi j'en ai encore un tube. Alors je m'en sers beaucoup pour ma cicatrice d'opération de juin et de décembre, puisque c'était exactement au même endroit, elle a réouvert par-dessus. Donc voilà, j'ai une cicatrice pas très belle. Heureusement, c'est dans un endroit qui ne se voit pas. Donc voilà, je m'applique toujours la Cicalfate. Mais clairement, avec l'été qui arrive, les premiers coups de soleil, les machins, les trucs, enfin... Vaut mieux avoir un tube de Cicalfate. Voilà. Conseil d'une utilisatrice aguerrie. Ayez toujours un tube de Cicalfate chez vous. Ensuite, alors là, j'ai même pas eu le temps de vous en parler autre que dans mes produits terminés, parce que le temps est passé tellement vite. C'est un sérum que j'avais acheté dans le coffret aux États-Unis de la marque donc Sunday Riley. Il y avait celui-ci et il y avait... Oh merde, je vais pas du tout retrouver le nom. Bon bref, celui-là c'est Luna. Alors c'est une huile de nuit au rétinol. Oui, au rétinol. Alors c'est bleu, ça sent pas très très bon. Peut-être que je vous en ai parlé, je sais plus. Alors oui, donc c'est tout bleu. Alors attention, il y en a qui disent que ça tâche. Je pense que ça dépend de l'heure à laquelle vous appliquez le produit. Moi, je rentre chez moi, il est 17h30 en général. Si je n'ai rien de prévu, les 3/4 du temps, je suis douchée, démaquillée, etc. Il n'est même pas 18h. Donc voilà, après je regarde une série, voilà, je traîne, etc. Donc effectivement, si je l'applique à 18h et que je vais me coucher vers 23h, le truc il a le temps de pénétrer, donc ça ne tâche pas. Par contre, si vous vous démaquillez et que vous l'appliquez juste avant de vous coller la tête sur l'oreiller, je ne garantis pas. Moi en tout cas, ça n'a jamais taché, mais comme je vous dis, je l'utilise bien avant. Donc du coup, bref, on ne parle pas des tâches. Alors j'ai pas vu... Pas concluant, j'avais vu... Alors j'ai l'impression que ce produit c'est on l'aime ou on l'aime pas. Enfin, soit ça a été miraculeux chez les personnes, soit ça n'a absolument rien fait. Bon, mais moi je suis dans le deuxième cas, ça n'a absolument rien fait. Alors, de base, il doit réduire l'apparence des pores et des rides pendant qu'il combat les signes de l'âge et les rougeurs. Voilà. Alors les signes de l'âge, non, les pores, oui, et les rougeurs, oui. Mais alors du coup, ben, j'ai pas vu de différence sur ça. Alors peut-être que le rétinol, c'est vraiment très efficace pour le côté anti-âge. Bon, moi, j'ai pas 30 ans, clairement, et en plus, j'ai la peau grasse, donc mon capital jeunesse au niveau de la peau est assez bien préservé encore. Mais voilà, j'ai pas... Il m'a pas convaincu. Je l'ai utilisé hein, religieusement tous les soirs. Voilà, non. Je vous le conseille pas. Je le rachèterai pas. Là j'ai un autre, je suis passée sur un sérum de chez Guerlain à la gelée royale je crois, un truc à l'abeille là, qui coûte un bras mais je l'ai reçu donc du coup voilà. Et donc son petit compagnon qui était dans le coffret, putain merde comment il s'appelle, en plus tout le monde en dit que du bien et j'ai vraiment hâte de le tester mais... un à la fois. Donc voilà, ensuite une poudre, alors je sais pas combien ça fait de fois que je vous la présente depuis le début de ma chaîne, mais ça fait quelques-unes maintenant. La Stay Matte de chez Rimmel qui coûte 3 fois rien, que vous trouvez partout. Je l'ai usée jusqu'à la moelle parce que j'ai tout décollé sur les côtés etc. Et voilà, je l'ai en teinte 005, d'ailleurs c'est très bien parce que après je vais à Carrefour et il faut que je m'en rachète. Donc voilà. Une poudre que j'aime énormément pour les peaux grasses. Elle matifie vraiment, elle ralentit l'excès de sébum. Je sais pas si c'est... Bon bref, vous avez compris l'idée. Et voilà, une poudre que j'ai depuis très longtemps et voilà, que je rachète à chaque fois, que je vais racheter là. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux au niveau matité. Dites-moi si vous avez une poudre qui est vraiment bien matifiante. Alors évidemment, avec ma peau grasse, je sais très bien que je vais jamais durer du matin jusqu'au soir, mais en tout cas voilà, si j'ai pas besoin de me repoudrer avant le début d'après-midi, ça serait bien déjà ça serait bien. Donc voilà, j'ai entendu du bien de la Fenty Beauty de chez Rihanna, voilà, à voir. Si vous avez une bonne poudre matifiante, dites-moi, mais vraiment matifiante, c'est à dire que moi les trucs j'en ai testé plein, les poudres de chez Make Up Forever, les poudres de chez Anastasia Beverly Hills, les poudres libres en peau, etc. Enfin, il n'y a rien qui marche, donc voilà. Costaud,
hein, matifiant, un pouvoir matifiant assez super. Ensuite, heureusement que je me souviens le nom parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai que ça s'est effacé. La base à paupières Behind the Scene de chez Lorac. Alors c'est des petits tubes parce que moi j'achète les Pro Palettes de chez Lorac et en général vous avez toujours un tube comme ça, un petit tube de base. Alors franchement c'est une super base. Moi j'utilise la Smudge Proof de chez Nars, je crois que c'est ça là, le tube blanc, qui est franchement avec mes paupières grasses c'est la meilleure que j'ai pu tester. Celle-ci, si vous avez l'occasion de la tester, testez-la parce que franchement celle-ci elle est vraiment pas mal. Voilà, au niveau des paupières grasses c'est franchement elle est nickel. Le seul truc qui la met juste en dessous de la NARS, c'est que j'ai l'impression qu'elle atténue la couleur des fards à paupières comparé à la NARS, voilà, c'est tout. Mais au niveau de la tenue des fards, et au niveau des paupières grasses, etc., franchement, rien à lui redire. Ensuite, j'ai pour finir 2 correcteurs. Alors celui-ci c'est le Dream Limit Touch de chez Maybelline, en teinte, je ne saurais pas vous dire, ah si, 01, ivoire. Quelle question. Voilà, alors en fait c'est un pinceau. Vous tournez le cul comme ça et donc ça arrive. Alors, moi je vous le conseille pas parce que trop léger. Alors ça c'est bon, je vous le conseille pas parce que par rapport à l'utilisation que je voulais en faire, mais tout dépend ce que vous recherchez dans un correcteur. Voilà, c'est une matière qui est très légère, qui est très fine. Naturelle, etc. Mais par contre, du coup, en parallèle, elle va pas cacher tout ce qui est rougeur, cicatrices d'acné, etc. Elle va juste uniformiser le teint. Donc, à vous de voir. Si c'est pour appliquer sur le fond de teint, histoire de finir le tout, pourquoi pas. Après, par contre, si c'est vraiment pour venir... si c'est vraiment pour l'utiliser en correcteur, pour venir corriger quelque chose, non, ça va être trop léger. Par contre, celui que je vous conseille, c'est le correcteur The Eraser Eye de chez Maybelline. Instant anti-âge. Comment il s'appelle ? Bah, c'est peut-être Instant anti-âge, d'ailleurs en France. Parce que celui-là, je l'avais acheté aux États-Unis. Voilà, donc lui c'est pareil, un embout mousse. Bon, pour l'hygiène, vous en pensez ce que vous voulez. Vous tournez le tube et donc le produit imbibe la mousse et vous venez appliquer. Alors je l'aime beaucoup parce que du coup il est un peu plus épais, il est un peu plus costaud pour cacher les imperfections, mais il a un rendu tellement naturel. Voilà, en gros vous avez 2 types de correcteurs. Vous avez des correcteurs légers comme celui que je vous ai montré, ou alors vous avez les correcteurs vraiment mastoc, style Make Up For Ever, style NARS aussi, qui eux, alors vous avez un bouton, vous pouvez le cacher, oui. Alors au niveau naturel, mis à part avoir un teint ultra parfait qui n'est pas naturel, voilà, ce sont des correcteurs que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour l'aspect naturel, on reviendra. Par contre, lui, franchement, ça laisse une bonne couche de produit quand même. Ça unifie vraiment très bien. Et alors le côté naturel est vraiment génial. Voilà, j'ai terminé. Il y en avait pas mal, j'ai l'impression, mais je m'en suis peut-être bien sortie au niveau du temps. Bah écoutez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je vous ai demandé? Ah oui, pour la lotion Aqua Magnifica, si vous la connaissez, si vous avez des gens qui la connaissent, si vous avez eu des réactions, etc., ce que vous en pensez. Si, pareil pour celle de chez Nux à la rose, si vous avez eu des réactions, parce que je suis toujours en train de chercher ce qui m'a foutu une crise d'acné comme ça. C'est pas une crise d'acné, c'est des boutons, vraiment. Voilà, et puis une poudre matifiante. Je suis en train de faire mes courses là, j'ai l'impression. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. J'espère qu'on se retrouve très vite. Je vais pas m'avancer, mais du coup voilà, je suis en vacances la semaine du 7 mai et je suis pas du tout chez moi, donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer avant. En tout cas, je suis ravie d'être revenue. Je vais essayer de bien tenir le rythme cette fois-ci. Et puis bah du coup, on se retrouve très vite. Salut!